Merci beaucoup. Je remercie infiniment Papa Simon Kimbangu, le chef spirituel représentant de l'église Kimbangis. Il m'a mandaté, il m'a désigné de venir représenter l'église ici, au niveau de la plateforme des confessions religieuses. Toutes les impressions sont très bonnes. Et nous avons été bien accueillis par les autorités des confessions religieuses qui sont en place. Non, je pense que vous suivez toutes les informations, je n'ai pas de commentaires. Je représente le chef spirituel représentant de l'église Kimbangis, c'est Simon Kimbangu. Mais non, on va mettre la main dans la main. On va travailler ensemble. Là, je n'ai pas de commentaires à faire. Vous avez suivi la mise au point de l'église Kimbangis à partir du siège international Nkamba Nouvelle de Jérusalem. C'est très important que ce soit fait de cette façon-là parce que ce n'est pas un secret que la plateforme est en difficulté. Il faut absolument une nouvelle dynamique et les nouvelles personnes sont les bienvenues pour faciliter cette nouvelle dynamique. Il y a une crise autour d'une matière précise, une crise qui nous donne la lumière sur la façon d'être, la façon de faire qui doit changer. Nous avons tous suivi ce qui s'est passé avec beaucoup d'amertume. Quelqu'un qui vient au nom du chef spirituel kimbanguiste avec un candidat en affirmant haut et fort que j'ai parlé personnellement avec lui alors que ce n'était pas le cas. Donc ce qui n'est pas une valeur, une des non-valeurs défendues dans la plateforme. Et l'acte posé par le chef spirituel Simon Kimbangu est un acte de courage, un acte prophétique parce que non seulement il a tenu à rendre honneur à sa propre église, mais aussi il a sauvé le pays parce que ce qui pose problème aujourd'hui, c'est ce candidat qui était présenté comme candidat de l'église kimbanguiste. Donc qu'il ait sauvé le pays de cette façon-là, il mérite vraiment nos félicitations. Et comme je l'ai dit, on peut parler de l'avant comme avant. Maintenant, chacune des confessions religieuses va tirer des leçons de cette expérience, j'allais dire ces expériences par rapport en 2006, en 2011, malheureuses, pour pouvoir voir ensemble comment faire pour aller de l'avant. Et en recevant le mandaté du chef spirituel, le vice-président de la plateforme, le révérend André Bokondoao, lui a rappelé le fait que la CIME, parce qu'on en a parlé, c'est un organe technique de la plateforme qui n'est pas à confondre avec la plateforme, la plénière de la plateforme. Et comme organe technique, prochainement, ça serait occupé, animé par les techniciens qui vont rendre compte au chef spirituel. Ce sont des choses qui vont préciser après. Pour l'instant, la main dans la main, cherchant à sauver le pays dans la vérité pour laquelle Simon Kimbangu est décédé, et aussi dans l'amour du pays. L'avenir, c'est que les choses doivent changer. Il faut une nouvelle dynamique et qu'on ne peut pas définir maintenant. Chaque confession religieuse, la SENCO pour sa part, réfléchit, tire des leçons de ces expériences malheureuses pour venir avec des propositions qui permettront aux chefs spirituels de travailler ensemble de façon la mieux indiquée pour témoigner de l'évangile, pour témoigner de l'amour de Dieu, pour témoigner de l'amour du peuple congolais. Donc il y a un travail qui va être fait dans ce sens-là. Et le fait qu'on reçoit une figure nouvelle, on ne sait pas ce qui va venir des autres églises. Nous attendons que le ministère de la Justice mette de l'ordre dans la confession musulmane pour voir un peu clair. Et les autres, on ne sait pas comment ils vont réagir. C'est déjà une façon de participer à cette nouvelle dynamique. Voilà pourquoi nous disons merci au chef spirituel.